Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé si mon déménagement en EHPAD s'était bien passé. Les questions fusaient de partout révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. Il va pas faire des trucs complètement dingues? Bon les amis, ça faisait très longtemps, oui, c'est le cas de le dire, hein, donc bon voilà. Je vous avais fait une FAQ sur Instagram, je crois que c'était fin janvier, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Hein, bon voilà. Alors je sais qu'on peut faire des FAQ sur YouTube, je sais pas comment ça marche, donc bon voilà. Donc désolé si vous avez des questions sur YouTube, mettez-le moi peut-être en commentaire et voilà, je ferai peut-être une prochaine vidéo si je ne suis pas décédé. Donc voilà. Alors j'ai fait des captures d'écran de toutes vos questions, etc. Voilà, il y en a plein. Vous vous doutez bien que je ne pourrai pas répondre à tout le monde. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé, si vous voulez, les questions qui revenaient le plus souvent pour essayer de répondre, tu vois, à un maximum d'entre vous. Hein, bon. Alors, ce qui est revenu le plus souvent, et c'est là la preuve que la Team Innocence, vous êtes les meilleurs, vous êtes les gens les plus merveilleux et fabuleux du monde, c'est comment que ça va. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'en ai ras-le-bol de... Oh, tu sais, tu croises quelqu'un dans la rue, ah ça va, ouais ça va, ça ne va pas du tout. Bon voilà. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i, je ne peux vous être d'aucun secours. Si vous voulez, je vous ferai un tome 2 de tout ce qui s'est passé. Oh là là, j'en ai fait des examens, j'en ai fait des examens merveilleux. Voilà, et si surtout j'arrive à faire le montage, parce que là je suis en train de vous parler, je ne sais pas si je saurais faire le montage, parce que c'est très compliqué. Ah bon. Donc, en gros, je vous la fais en gros. Dans toutes les questions, vous m'avez demandé, Pierre, comment que ça va? Après avoir vu la totalité des spécialistes qui puissent exister, tous les examens qui puissent exister, parce que j'en ai encore fait d'autres, j'ai refait une péri, 2 infiltres, 1001 médicaments différents, etc. Le diagnostic final, parce que oui, ça a changé, le diagnostic final est seulement arrivé, attendez que je ne m'abuse, au mois de mars, je crois. Au mois de mars, le diagnostic final est arrivé. Donc voilà, j'ai l'honneur et le bonheur, n'est-ce pas, de vous annoncer que je souffre d'une polyneuropathie autonome. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie de merde, hein. Bon voilà. Et maintenant c'est acté, tout est mis en place, tout le tralalaire, machin. Alors, je vous fais vite un bref résumé de ce que c'est, parce que souvent vous me demandez comment ça va mieux, tu retrouves la forme? Je ne retrouverai jamais la forme. Alors la polyneuropathie autonome, c'est une maladie dégénératrice du système nerveux central. Alors comment est-ce qu'on développe cette maladie? Il y a 80% des patients qui développent cette maladie qui sont diabétiques, ce n'est pas mon cas. Il y a 10% des patients qui ont soit le VIH, soit l'hépatite C, soit une maladie auto-immune, ce n'est pas mon cas non plus. Et il y a 10% qu'on appelle idiopathiques, ça c'est mon cas, c'est la faute à pas de chance. Si vous saviez le nombre de fois où on m'a sorti cette phrase, « Oh, monsieur Pierre, voilà, la faute à pas de chance, c'est ta gueule. » Ah, bon, voilà. Donc ça, c'est comme ça. C'est arrivé comme ça à la diade. Alors, il n'y a pas que idiopathique. Il y a une grosse partie aussi du fait que, voilà, mon corps est vieux, je l'use depuis l'âge de mes 5 ans. Et voilà, un corps est grave de 43 ans. Voilà, ma colonne vertébrale, comment est-ce qu'il a dit le physio? J'avais plus ou moins une colonne vertébrale d'une personne de 60 ans. Ce qui est normal. Prenez tous les sportifs du monde. Voilà, le corps vieillit beaucoup plus vite parce qu'on l'use, parce que voilà, c'est comme ça. Donc, il y a une partie, si vous voulez, autonerveuse qui a été abîmée, surtout à la colonne, et évidemment mon sacrum. Je suis toujours assis sur ma bouée. Hein. Bienvenue à l'EHPAD. Eh bien, ça c'est dû à la danse, tu vois. Le reste, voilà, il y a une grosse partie qui est psychosomatique, il y a une grosse partie qui est due à on ne sait pas. Voilà. Idiopathique, c'est bien ce que ça veut dire en médecine, on ne sait pas. Donc voilà, donc en gros, je vais devoir, et ça a été très difficile à accepter quand on m'a annoncé comme ça, quand tout le corps médical comme ça ensemble, on dit voilà, vous allez devoir apprendre à vivre avec.
Donc je ne suis plus et je ne serai plus jamais full autonome Weebill comme je l'ai été toute ma vie, c'est terminé. Voilà. Je vais devoir vivre avec des douleurs, je vais devoir vivre avec des jours avec, des jours sans. De temps en temps, la maladie est en phase aiguë, ça s'appelle. Parfois, c'est gérable, enfin, c'est très compliqué. Le plus difficile pour moi, c'est que le système nerveux le plus défaillant se trouve au niveau de la région sacro-coxylienne. Et donc, s'asseoir, conduire, pourtant je supporte vraiment bien la douleur, j'ai la larme qui coule toute seule, quoi. Mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Alors, il y a tout un protocole, j'ai des plâtres qu'on donne en post-op pour les gens qui sont fait opérer à mettre sur cette zone. J'ai essayé tous les médicaments qui puissent exister au monde. Et ici, on est encore en train, si vous voulez, j'ai vu le neuro il y a 3 semaines, je crois, à essayer de mettre, si vous voulez, en place un protocole médicamenteux pour avoir un confort de vie journée et nuit. Voilà. Donc c'est comme ça, voilà, je l'accepte, hein. Bon, voilà, ça sera comme ça. Mais c'est pour ça que vous ne me voyez plus, c'est pour ça que je suis moins productive, etc. C'est que c'est difficile de gérer en même temps cette maladie qui restera toute ma vie, la vie, les emmerdes, les broles, tout ça, machin. Mais j'espère que j'arriverai à monter cette vidéo, parce que le pire c'est le montage, rester assis 3-4 heures sur ma chaise de bureau, même avec ma bouée et tout, c'est très compliqué. Mais voilà, comme ça vous avez la réponse. Comment que ça va? Eh ben ça ne va pas. Voilà. Alors, prochaine question. Alors, je n'ai pas demandé si j'avais l'autorisation, parce que vous savez que mes vidéos sont déposées à la SABAM. Je ne sais pas si je peux donner le nom des gens, tu vois. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, on va dire on ne sait pas. Voilà. Donc là, ici, j'ai eu plusieurs questions. Et ça, ce sont des nouveaux abonnés. Bienvenue dans la Team Innocence. Hein. Vous êtes les bienvenus, j'espère que vous avez été sages et que vous resterez sages toute votre vie. Voilà, alors, qui pose cette question, c'est quelle couleur peau de couille? Alors, ma couleur de peau, on pourrait penser, tu sais, que ça pourrait être un moyen foncé, tu sais, eh ben non. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est une couleur peau de couille, essaye un jour d'observer le bas du scrotum de quelqu'un, tu vois. C'est généralement le bas qui a cette couleur-là. Ah ben ça, c'est vraiment la peau, la couleur que j'ai, d'où peau de couille. C'est vraiment, c'est une couleur très spéciale. D'ailleurs, parce que nous n'avons pas de Sephora chez nous, on a Paris XL. Il ne faut pas aller chez Paris XL. C'est très dangereux, les femmes sont très dangereuses, elles sont maquillées comme des camions volés, elles sont dangereuses, elles sont méchantes. Il ne faut pas aller là. Voilà. Mais de temps en temps, tu vois, tu es obligé. Et genre, combien de fois je ne suis pas rentré? Elle dit, oui, bonjour monsieur, je voudrais un truc, par exemple, elle est sur le truc herboriant, la CC crème. Elle me dit, ah oui, je regarde un peu, mais je vais vous donner la teinte claire. Je dis, non madame, voilà, donnez-moi la teinte la plus foncée, caramel, si vous en avez. Bon, malheureusement, elle n'existe plus. Elle dit, enfin, pas du tout, et tout. Je dis, allez, va chercher des échantillons. Alors, elle va chercher ses échantillons, tu vois. Elle met sur ma peau, elle dit, on dit, mais c'est beaucoup trop clair. Je dis, oui. Et puis, elle essaye la dorée. Mais ça ne va pas non plus. Et puis, elle essaie la caramel. Ah, ben, elle dit, mais je ne comprends pas. C'est quoi votre teinte de peau? J'ai peau de couille. Et alors, elle te regarde un peu. Mais finalement, tu vois dans les yeux de la dame qu'elle dit, ah, c'est ça. Donc, voilà. Comme ça, tu sais c'est quoi une couleur peau de couille. Alors, prochaine question, ça elle est revenue assez souvent aussi, c'était quelles sont tes séries top 3, top 4, ce que vous m'avez dit aussi, ton top 10 séries, etc. Je vais vous faire, si j'arrive à évidemment la monter, parce qu'évidemment pendant l'année passée, hein, au mois de juin, juillet, août, j'ai été alité, tout ça, j'en ai bouffé de la série. Ah, j'en ai bouffé de la merde. Oh. Oh. Donc j'ai vraiment envie de vous raconter des choses, dont House of the Wish et Cockring, hein, je veux dire deux séries que j'attendais comme ça, qui sont des merdes pas possibles. Donc voilà. Donc j'essaierai vraiment de vous faire un petit résumé des séries, parce qu'il y a vraiment eu des pépites, attention. Hein. Mais alors des merdes, en veux-tu, en voilà. Hein, bon.
Alors ensuite, bon, ça plein de questions sur est-ce que tu as des nouveautés skincare, make-up, c'est Rio, ça j'ai déjà dit. Skincare, j'en ai plein, voilà. Et je m'excuse, mais les marques sont au courant. J'ai envoyé un mail à toutes les marques pour dire que j'étais paraplégique. Donc j'ai découvert plein de trucs que je vais essayer de vous partager ici aussi. En make-up, franchement, d'ailleurs le make-up que je porte aujourd'hui, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est exactement le même que j'ai fait sur la dernière vidéo. Pas spécialement. Écoutez, depuis que j'ai découvert cet anti-cerne, l'Iconic London en bronzer, voilà, moi la base Revlon, là qu'on ne trouve plus, vous avez vu. Donc voilà, je fais pas de grands trucs make-up, etc. Bon, c'est pas non plus mon domaine, hein, vous savez, moi je suis pas très bon là-dedans. Mais voilà, mais en skincare, oui, voilà, surtout les beauty devices, les machins. Vous savez, j'ai reçu les cases de Darvador, j'ai reçu des produits de DCM, Green Kératine, enfin plein de marques, voilà, que je dois vous parler. Et le plus important, et ça c'est vraiment, si j'arrive à filmer et à monter cette prochaine vidéo, et c'est pas du tout une marque qui m'a contacté, c'est moi. Pour la première fois, j'ai contacté moi-même la marque parce qu'il fallait que j'en parle. Et ils m'ont pas donné de code promo, j'ai rien reçu, etc. Mais ils ont dit, ah oui, vous pouvez parler de nous, etc. Oui, tu penses. Écoutez, ça va changer votre vie sexuelle, mais alors, vous direz, mais merci. Voilà, merci, c'est ça cette vidéo-là, et qu'il me tarde, voilà. Alors en parlant de skincare, c'est une question aussi qui est revenue très souvent parce que vous savez, moi j'ai la peau en Kevlar, donc team peau Kevlar, vous savez, le fameux rétinol encapsulé 1% de green kératine, est-ce que tu recommandes de passer, bon ici j'en ai eu certains 0,3, j'ai eu des gens qui utilisent du 0,5, alors autant vous le dire tout de suite, je vous ferai une revue complète sur green kératine, le 1%, c'est uniquement pour les peaux en Kevlar. J'en ai plein sur Instagram qui sont venus me dire « Ah, oh, super, le 1%, machin ». Et puis, 4 jours après, ma peau a fondu, tout. Il est ultra costaud. Moi, vraiment, je le compare à la trétinoïne. Vraiment, il est tellement formulé, tu sais, c'est bien fait, c'est puissant. Il se passe un truc, tu vois, un bon matériel massif, tu vois. Voilà. Mais si vous êtes satisfait du 0,3 ou 0,5, ne passez pas au 1%, c'est pas la peine. C'est vraiment et exclusivement, c'est un peu de ma faute en fait, c'est que quand Anderson a sorti l'encapsulation du rétinol, qui est une révolution dans le monde de la chimie et du skincare, enfin, il a fait un travail remarquable. Voilà, moi il m'a envoyé, que ce soit à Madivine ou à moi, il a envoyé des produits, il a dit voilà, tu testes, machin. Moi, je dis oui, c'est fabuleux, tout ça, machin. Et moi, tout de suite, je lui ai envoyé un message, je dis, il n'y a pas plus puissant. Il me dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais il y a quelque chose qui fait fondre ta peau. Je dis, non. Donc, il m'a dit, voilà. Il dit, je vais essayer de refaire. Et donc, il a fait à 1%. Mais c'est vraiment, voilà, si vous voulez vraiment passer au 1%, qui, oui, est beaucoup plus puissant, etc., maximum une fois par semaine. Ne dépassez pas. Il est costaud, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour toutes les questions, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut passer absolument au 1% et tout. Non, restez sur ce truc si ça va bien. Et si vous avez une peau en Kevlar, allez-y au 1%. Hein. Voilà. Alors ensuite, beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que tu vis en Belgique, toi qui es tout le temps en hypothermie, qui déteste la neige, le froid, tout ça. Hein, c'est plein de questions sur ça. Pour ma famille, voilà, je reste uniquement en Belgique pour ma famille parce que je ne peux pas vivre sans ma famille. Ma famille, c'est mon sang, ce sont mes dieux, c'est tout pour moi. Et je ne pourrais pas aller vivre à 15 000 km d'eux. Et voilà. Sinon, ça ferait longtemps, je me serais barré en Polynésie et vous ne me voyez plus jamais. Et voilà, et j'ulule au bord de la plage, etc. Mais c'est uniquement pour ça. Sinon, voilà, je partirai très loin. Voilà. Alors, on revient sur le skincare, ça aussi j'ai eu beaucoup de questions, c'est quelle est, et ça je trouve qu'elle était importante, comme quoi, bon voilà, on est connecté, c'est quels sont, bon, vous l'avez formulé de plein de manières différentes, mais en gros, quels sont tes moments préférés dans ta routine skincare? Moi, ma routine skincare, si vous voulez, c'est une bulle, voilà, donc j'ai pas de moment que j'aime mieux, que j'aime moins, que je ferme la porte de ma salle de bain, hop,
démaquillage si je suis maquillée, nettoyage, hop, je vais sous ma douche, machin. Et puis, c'est un moment à moi, c'est tout. Voilà. Mais là où je suis le plus sensible, c'est vraiment les odeurs. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est olfactif, etc. Il faut que ça sente le cul, il faut que ça sente le monoeil, ou il faut que ça sente quelque chose d'agréable, tout ça. Et me tartiner, me faire du bien, moi j'adore. Voilà. Il n'y a pas de moment où tu sais bien apprécier, que ça, c'est une globalité. Et ça fait partie d'ailleurs de l'effet placebo, de potentialiser tous les effets des actifs et des crèmes que vous allez mettre, c'est prendre plaisir. À chaque fois utiliser une crème, un sérum, vous savez que j'ai des routines à rallonge, etc. C'est un bonheur voilà. Et tout ça favorise et aide justement votre peau à se dire « Ah tiens, ça, le cerveau dit que ça fait du bien, donc hop, on va potentialiser. » Voilà, c'est du médical, quoi. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Alors, plein de questions. Bon, ça, évidemment, comme je suis chorégraphe, on me la pose énormément. C'est voilà, quels sont tes goûts musicaux, qu'est-ce qui t'inspire, etc. Moi, j'aime de tout. Voilà, c'est un peu normal. Nous, on travaille sur tout. Tous les danseurs, chorégraphes aiment de tout. Par contre, je ne peux pas, et c'est vraiment, j'ai les oreilles qui saignent. La techno, donc vous l'avez les bon, je ne comprends pas, donc on ne peut pas. Le hard rock, rock je sais pas quoi, je ne peut pas. Le rap, c'est la police, non plus. Et alors tu sais, les musiques style des gens qui racontent des trucs qu'on ne sait pas. Tu vois, style, comment est-ce qu'elle s'appelle cette dame? Aya Nakamura, un truc comme ça. Je sais pas ce qu'elle dit, cette dame, c'est non. Voilà. Tout le reste, évidemment, j'écoute. Et si vraiment je devais vous dire, allez, ce que je préfère plus au monde, bah, ça reste quand même les grands classiques. Et mon top 3, je dirais, allez, Vivaldi, Mozart, Beethoven, quand même, bon, qui peut faire mieux que ça? Voilà. Bon, limite Schubert peut-être un peu, mais voilà. Sinon, ben voilà, j'écoute de tout, j'aime tout. Voilà, tant qu'il y a une musicalité et que c'est pas faire un tube pour faire un tube ou des paroles qui ne veulent absolument rien dire ou je ne sais pas. Et tout ce qui est des musiques, que c'est pas de la musique, boum boum boum, c'est non. Alors là, j'en ai eu pas mal aussi. C'était quelles sont pour toi les vacances idéales? Alors écoutez, moi j'ai toujours, sauf, je crois que c'était pendant 2 ans ou 3 ans où j'ai été obligé. Moi, mes vacances, c'est très simple. C'est toujours dans un endroit où il fait très chaud, hôtel 8000, sur la plage et rien d'autre. Voilà. Je n'ai jamais été à la montagne, jamais été au ski, vous vous doutez bien, je ne vais jamais dépenser 1 euro pour voir de la neige, j'en vois toute l'année ici, il fait -12. Donc non, montagne, neige, je sais pas moi, des broles et tout ça, c'est non, donc j'ai horreur de ça. J'ai expérimenté à contre-cœur ce qu'était le camping. Je crois que j'aurais fait un vlog de Pierre au camping, je crois que sponsorisé par Téna. Plus jamais de ma vie. Donc voilà, moi c'est très encadré. Voilà, je monte dans l'avion, j'arrive dans l'hôtel, je pose mes valises. Et une fois que les valises sont posées, c'est mon rituel. Je me lève très tôt aux vacances. Je profite du petit déjeuner à l'hôtel, tous les chocolats, les croissants, les machins, tout la totale. Puis généralement, je vais faire un petit tour en ville, ça dépend où je suis. Voilà. Et puis hop, SPF, plage. Voilà, vous savez que soit ce sont des plages où il y a des parasols qui sont déjà installés, ou alors ce sont des espèces de tentes comme ça, et puis vous avez votre transat, etc. Et puis je vais nager. Voilà. J'ondule comme splash dans les vagues, tout ça. Hop, je reviens, je crame, je replonge, SPF, je recrame, je replonge. Voilà, hop, je vais déjeuner, je fais une sieste, très important, une petite sieste. Et puis après la sieste, je retourne à la plage et j'ondule, SPF, ondule, splash, tout le tralala, machin, hop. Et le soir, grosse douche, on se lave, tout le tralala, machin, on se prépare. Là, je m'habille en Weebill, tu vois. Le souper au soir,
grand dîner, machin, tout le tralala, hop, et puis je vais en ville, je me promène. Juste une chose, et ça, je mets un point d'honneur et je l'ai toujours fait, parce que j'ai cette grande chance de beaucoup voyager, c'est que je n'ai jamais dépensé 1 euro, et je ne le ferai jamais, dans un pays qui ne respecte pas le droit des femmes, le droit de l'homme, hein, par définition, et le droit des LGBTQI+, je sais pas quoi, la plus bidule, tu vois. Ça non, jamais. Je n'ai jamais été dans ces pays-là, et tous les pays qui ne respectent pas ça, je ne leur donne pas mon argent, je ne vais pas dans ces pays-là, je refuse. Voilà, pour moi, aller visiter un pays, c'est faire fonctionner le tourisme et donc enrichir le pays entre guillemets. Et j'enrichis les pays qui respectent ces droits-là. S'ils ne les respectent pas, je n'y mets pas les pieds. Voilà. Alors une question qui est revenue très souvent aussi, c'est est-ce que tu fais, je ne sais pas pourquoi vous m'avez posé ça, tu vois. Est-ce que tu fais facilement confiance? Est-ce que tu donnes ta confiance souvent? Enfin, de tous des trucs sur la confiance. Alors pas du tout. Voilà, je suis, je suis un bouclier fermé, comme ça je ne donne ma confiance vraiment, c'est très compliqué. Voilà, je ne donne pas, mais vraiment pas du tout. Et ça rejoint, je ne voulais pas en parler, mais malheureusement, mais c'est quelque chose qui est arrivé récemment sur Instagram. Au début, c'était 2 personnes, puis j'en ai eu 3, 4. Et puis, quand on est arrivé au-dessus de 200, je me suis dit, je vais quand même un tout petit peu en parler ici, à propos de confiance, etc. C'est que je suis passé dans une émission en Belgique, ici, récemment. Je n'en ai parlé volontairement à personne, voilà. Pas du tout sur mes réseaux, à part ma famille, personne, je n'ai dit à personne. Parce que je n'ai pas fait cette émission pour qu'on vienne me dire « Oh, pauvre petit Pierre », tu vois. J'ai fait cette émission pour que d'autres personnes apprennent que ce genre d'aide existe. C'est uniquement pour ça que je l'ai fait. Et si vous avez vu ma vidéo, je ne sais plus c'est laquelle, où je dis voilà, j'aimerais bien vous faire une vidéo, enfin une mini-série de 4-5 vidéos de plus ou moins 1 heure sur ce que j'ai vécu, c'était sur ce sujet-là. Je vais essayer de les faire si j'arrive à faire le montage et comme je veux le faire, mais pas dans le sens de vous expliquer, de vous raconter ce que j'ai vécu pendant plusieurs années, parce que ça n'a aucun intérêt, et puis pour dézinguer tout ce qu'on voit sur les internets, etc., de gens qui s'imaginent être des experts pour sauver les gens et des machins, et ce sont des conneries, voilà. Quand on traverse des épreuves comme moi j'ai vécu, il faut être encadré par des professionnels et par personne d'autre. Des coachs de vie, des coachs de machin, des gens qui vous vendent des programmes pour échapper, c'est des conneries monumentales. Mais voilà, mais pour en revenir à ça, parce que ça, dans les questions, il y en avait beaucoup, c'était d'où te vient cet humour? Et dans les centaines de messages que j'ai reçus sur Instagram pour toutes celles et ceux qui ont vu l'émission, on me dit comment est-ce possible que tu arrives à nous faire rire autant et que tu arrives à garder le sourire et tout, avec tout ce que tu traverses et tout, mais comment c'est possible? Eh bien, je vais rejoindre les deux questions. C'est que l'humour, pour moi, c'est une arme. C'est la plus puissante des armes, parce qu'elle vous permet non seulement d'attaquer de manière intelligente et de manière ciblée. Vous pouvez mettre quelqu'un à terre avec de l'humour, hein, mais pas de l'humour méchant, violent et tout. Non, de l'humour bien placé, l'humour intelligent, on va dire ça comme ça, tu vois. Et pour moi, en tout cas, l'humour, c'est le plus puissant des boucliers qui puisse exister au monde. C'est grâce à ce bouclier et à l'humour que je suis encore en vie aujourd'hui. Et puis, allez, par exemple, je vous donne un petit exemple. Le plus beau des cadeaux, outre le fait que vous êtes là, vous êtes adorables, la team innocence, vous êtes les meilleurs, vous êtes bienveillants, intelligents, toujours à l'écoute. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous m'avez aidé, parce que toute l'histoire n'est pas encore terminée, mais au-delà de ça,
quand je reçois de temps en temps, et ça me fait hurler de rire, je pense à Claire, je ne sais pas pourquoi je pense à Claire, mais Claire c'est une de mes abonnées qui me fait beaucoup, elle a un rire terriblement communicatif, c'est que parfois vous m'envoyez sur Instagram une petite vidéo de vous en train de me regarder et vous pleurez. Donc moi je vous entends rire en pleurant et je me vois en train de raconter mes trucs. Mais bon, moi je ne me fais pas rire, moi je ne supporte pas ma voix, j'ai le montage, je ne regarde pas mes vidéos, ça m'emmerde et tout. Et ça c'est le plus beau des cadeaux du monde, tu vois. Ça te redonne une force de dire, en fait, tu as des gens, ils sont en train de péter de rire, tu leur donnes du rire, tu leur donnes du plaisir. Voilà, et ça c'est voilà. Et ça c'est grâce à ça. D'où vient mon humour? Je crois que c'est comme ça, c'est inné. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours fait rire tout le monde. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est mon arme, c'est mon bouclier, et c'est grâce à lui que voilà, j'arrive toujours à... Bon, c'est pas une chaîne d'humour ici, hein. À la base, c'est une vidéo skincare, tout ça, machin, make-up, voilà. Vous aimez bien que je raconte des broles et je vous fais rire, tant mieux, mais c'est pas voulu. Donc voilà, comme ça vous avez un petit aperçu et une petite réponse sur l'humour, tout ça, et pourquoi je suis passé à la télé, etc. Alors ensuite, il y a eu 1001 questions sur ta rencontre avec ta divine, quelle est ta relation avec ta divine, voilà, plein de choses. Alors, c'est une question qui vient depuis je ne sais pas combien d'années, je l'ai eu sur Instagram, je ne sais pas combien de fois. J'entends bien et surtout je vois comment vous pouvez interpréter la relation qu'il y a entre ma divine et moi. C'est-à-dire, bon moi, je ne vais pas dire influenceur, ouais, bon, en fond de bol, tu vois, et ma divine c'est son métier. Et de se dire, en fait, tu vois, parce qu'il n'y a que ça sur les réseaux. Parce qu'il y avait aussi ce genre de questions, qu'est-ce que tu penses des réseaux et tout? C'est pourri, hein, je veux dire, le backstage des influenceurs et tout, c'est un truc pourri, vous n'avez pas idée, hein, bref. Mais du genre, par exemple, pléthore, vous en avez sur Internet. Vous savez, des copains, copines qui disent « Oh, c'est génial, c'est ma copine, ils font des stories ensemble. » « Oh oui, c'est génial. » Puis à un moment donné, vous n'entendez plus parler d'eux parce qu'il y a une histoire de brol, de fric, de je sais pas quoi, de... Enfin, c'est rempli que de fausses amitiés, de faux semblants, de trucs que voilà. Ma divine et moi, en fait, on n'a rien à voir avec ça. Mais je comprends que, en disant, on voit Pierre qui parle de sa divine, et on voit ma divine qui parle de moi, machin, qui disent, ah ouais, mais en fait, ils partagent, machin. C'est vraiment l'opposé de ça. Si vous voulez, c'est une très belle histoire, parce que moi, je suis quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, ma confiance pour l'avoir, c'est la croix et la bannière. Mais l'amitié, pour moi, c'est quelque chose de aussi sacré que la famille. Vous savez, la famille, c'est le plateau doré, voilà, personne n'y touche. Ils sont les meilleurs, voilà, c'est Dieu, tu vois. Et mes amis sont sur le même plateau, c'est vous dire, tu vois. Alors évidemment, j'ai des copains, des copines, des connaissances, des gens avec qui je m'entends bien, je suis bien entouré. Mais ce ne sont pas mes amis, voilà. Ce sont des gens très bien, avec qui je m'entends bien. Mais mes amis, j'en ai 3. Voilà, 3. Et ma divine, étant la dernière arrivée, ça fait 8 ans qu'on se connaît, je ne pensais pas que j'allais récupérer, si vous voulez, une amitié à mon âge. Pour moi, c'était clôturé, tu vois. Ma première meilleure amie, elle s'appelle Daria. On se connaît depuis 29 ans. 29 ans. Et c'est toujours la même relation, il n'y a rien qui a changé. On s'aime, c'est ma sœur, voilà, machin. Deuxième, c'est Raphaël, que vous avez déjà vu, aperçu dans une de mes stories, un de mes reels sur Instagram, et ici aussi sur ma chaîne YouTube, avec le vibroclito, là, le Nira de Curate Body. Eh bien, Raphaël, c'est comme si c'était mon frère, ça fait 19 ans que je le connais. Voilà, c'est comme si c'était mon frère. Et en fait, ma divine, à la base, moi je suis un membre de la team Mazo du tout début, j'ai découvert via sa chaîne YouTube. Et puis de fil en aiguille, à force de discuter avec elle, etc., on s'est rendu compte qu'on avait 1001 points communs. Et puis le truc le plus important, c'est elle me fait rire, mais à chaudes larmes. Et on s'appelle
tous les jours, depuis des années. Elle sait tout sur moi, je sais tout sur elle. C'est vraiment frère et sœur. Et je ne sais pas vous expliquer, c'est vraiment une belle histoire qui me touche parce que c'est vraiment devenu un membre de ma famille. Ma famille la connaît, je veux dire, quand je suis au téléphone avec ma famille, que je suis dans ma famille, c'est bisous Sonia, joyeux anniversaire Sonia, machin, et je la fais écouter, tout le monde bisous. Même chose avec la sienne. Je ne sais pas vous expliquer, c'est vraiment une belle amitié, et il n'y a pas tous ces réseaux, ces machins, etc. Alors, même chose, on m'a reproché oui, mais tu l'appelles ma divine parce que tu sais, tu la vénères. C'est pas du tout, c'est son petit nom. Par exemple, Daria, je ne l'ai jamais appelé Daria. Raphaël, je ne l'ai jamais appelé Raphaël. Sonia, je ne l'ai jamais appelé Sonia. Ils ont chacun leur petit nom. Et c'est comme ça, voilà. Donc pour le moment, je sais qu'on peut faire des amitiés toute sa vie et qu'on peut créer des amitiés toute sa vie. Mais en tout cas, moi je pensais que c'était fini après Daria et Raphaël. Et bien voilà, maintenant 8 ans que j'ai une nouvelle, entre guillemets, meilleure amie. Et c'est mes 3 piliers en qui j'ai une confiance totale et absolue. Ils connaissent tout de moi. Et je sais que je peux compter sur eux et qu'ils peuvent compter sur moi. Je sais pas moi, il me dit il me faut me donner un rein. Voilà, j'ai pas le temps de terminer rein que je fais à l'hôpital, je fais les tests, je suis compatible, ils ont mon rein. Voilà, c'est comme ça, c'est vraiment une belle histoire. Et puis, c'est là aussi que quand je vois, vous savez, ça fait partie du package d'influenceurs, c'est que vous avez les petzouilles, les trouilles, les machins, les trucs. Oui, ça vous aussi, vous m'avez posé comme question, quelles sont tes expressions? Moi, j'ai plein d'expressions que j'adore. Bon, dans un élan magnifique, cesser, elle est laide comme le péché, la reine des mouches à caca, enfin voilà, toutes des expressions comme ça, mais tous ces gens qui s'imaginent, qui sont copains, copines, et qui sont... Je peux comprendre que vous imaginez que c'est ça, mais pas du tout. Voilà. Que vous aussi, dans votre vie, vous avez une personne que vous avez tous les jours au téléphone, même par message. Cette personne hyper spéciale qui est ni ta meuf, ni ton mec, et qui sait tout de toi, même dans les moindres détails. D'ailleurs, c'est pas un ami, c'est ton confident, c'est ton psy, c'est celui que t'appelles, tu sais, quand t'es constipé, et qui est pas gastro-entérologue. Non, il est acheteur pour une entreprise, mais il va quand même te conseiller de manger des pruneaux, parce qu'il veut prendre soin de toi. Et il insiste, je mange des pruneaux. D'ailleurs, entre potes, on s'appelle frère, mais vous, les filles, vous vous appelez ma vie. Je me souviens quand j'étais avec mon ex-petite copine, on était assis dans le canapé, je lui dis, mais tu fais quoi là? J'ai écrit à ma vie, tu viens de l'avoir au téléphone, enfin, je veux dire, je sais, mais il est 11h11 et quand il est 11h11, c'est une heure miroir et du coup on pense à l'autre et j'écris un petit message. D'accord. Et tu veux que je te mette une petite alarme pour midi 12? D'ailleurs, cette fameuse vie qui connaissait tout de la mienne, notamment la dernière fois on est allé au resto, la fois où on avait fait l'amour et aussi la fois où j'avais un petit problème de On a tous ce pote, ce frérot, cette vie qui sait tellement de choses sur toi qui pourrait te faire aller en prison. C'est plus un pote, c'est un coffre-fort. 12 heures sans nouvelles de cette personne et tu t'inquiètes. T'es vivant, mec? Je donne un petit exemple. Hier, j'appelle mon pote avant de dormir et qui me rappelle le lendemain matin à 9h, lui, ça va? Je dis bah ouais, depuis hier. Non, mais c'est pour prendre des nouvelles. T'as vu qu'Émissaire est enceinte? Allez, ah putain, c'est bien, ouais. Ouais, apparemment, on l'avait dit à personne. Voilà, c'est des petites banalités de la vie, mais ça fait partie de ton quotidien. Enfin voilà, je pense que vous l'avez tous, cette personne. Et si vous l'avez pas, je vous souhaite vraiment de l'avoir. Parce que c'est le fil rouge de votre vie. Celui qui sera toujours là, celui qui parlera certainement à votre enterrement avec une petite voix tiraillée, tu sais, en disant je lui avais dit de manger des pruneaux. Je lui avais dit. Voilà, c'est ma sœur et je la remercie tous les jours d'être dans ma vie. Elle m'a accompagné depuis des années dans les 1001 épreuves que je ne souhaite à personne que j'ai traversées. Elle a été là tout le temps. Et quand il y a une trollita, une trouille, une connasse, etc., qui attaque ma divine, qui dit ouais, c'est une connasse, une menteuse, elle est liftée, enfin voilà, tous les gens qui se permettent d'attaquer les gens. Moi, ça me fait du... Elle s'en fout complètement. Hein, voilà. Moi aussi, moi, quand on vient me dire « Oui, t'es ci, t'es là, t'es machin », m'en branle Louis Bill. Vous savez, moi, j'ai un taux de branlitude, alors 9000. Mais moi, ça me touche parce que si vous saviez le quart du huitième de ce qu'elle est, elle a un cœur aussi grand que l'océan, elle est d'une gentillesse, d'une bienveillance. Voilà, c'est un océan de douceur, d'amour, de rire, voilà. Alors je comprends qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, etc. Mais les gens, par jalousie, s'attaquent à des gens sans les connaître. Et ça me va loin. Voilà, comme ça, vous connaissez enfin l'histoire de Pierre et Divine, qu'est-ce que c'est. Et voilà.
Alors maintenant, parce que dans mon questionnaire, donc j'avais demandé, vous pouvez me poser n'importe quelle question sur n'importe quel thème, etc. J'avais mis évidemment question porno. Ah ben vous vous êtes lâché, hein, ça type innocence obligatoirement et tout. Donc j'ai quelques questions porno qui sont revenues aussi et que j'ai trouvé quand même relativement intéressantes. Une question quand même qui est revenue assez régulièrement, comme quoi, hein, bon, voilà, c'est cette fameuse question. Est-ce que la taille compte? Alors arrêtons 2 minutes les faux semblants. Évidemment. Mais évidemment. Je veux dire, voilà, j'entends bien qu'on dit, ouais, mais tu sais, voilà, c'est quoi cette expression à la con? Vaut mieux une petite besogneuse qu'une grande fainéante? Non, ben non, en fait, non. Voilà. Vaut mieux une grande performeuse qu'une petite, pas du tout. Voilà. Enfin, je sais pas. C'est pas discriminatoire ce que je dis, mais arrêtons 2 minutes de dire ouais, non, mais c'est pas important. Ce sont des conneries royales. Hein, bon. Alors, une question qui est revenue quand même relativement assez souvent, comme quoi, hein, bon, voilà. Qui, selon toi, suce le mieux, homme ou femme? C'est tellement complexe. Bon, écoutez, voilà, je vais rentrer dans les cases, mais un homme, évidemment. Voilà. Mais c'est pas par manque de pratique. Tu vois, j'ai eu des femmes qui faisaient extrêmement bien ça, de manière consciencieuse, appliquée, tu vois. Mais c'est parce que c'est une question d'anatomie. Je ne sais pas, moi, voilà, je veux dire, je trouve, c'est mon avis, hein, dites-moi en commentaire, Pierre, tu ne sais pas, là, là. Mais c'est quand même plus simple de s'occuper d'un matériel qu'on connaît que d'un matériel qu'on connaît, certes, à l'avoir pratiqué, mais moins bien, tu vois. Donc je dirais, attention, hein, je dis pas que c'est mauvais, mais voilà, j'ai eu plus d'orgasmes par des hommes que par des femmes. Il faut être honnête, hein, les gars. Bon. Alors j'ai eu souvent aussi, est-ce que tu peux nous citer 2 films hétéro-homo porno de référence? Quels sont tes films préférés, porno, machin, etc. Ça, j'ai eu pas mal. Alors, j'ai 2 films. Oh putain, les noms. Attendez. Hétéro. Le principe du plaisir. Oh, ça, c'est le meilleur film porno hétéro. Et homo, c'est Dawson 20 Loads, que j'aurais bien voulu être le 21e d'ailleurs. Pour moi, c'est les deux, voilà, c'est les 2 trucs. Je ne mets pas d'incruste, hein, faut pas déconner. Voilà, vous chercherez. Hein. Attention, si vous n'avez pas énormément d'expérience, vous n'avez jamais vu des choses, tu sais, ou vous êtes resté dans le classique, ne commencez pas par ces 2 films-là. Hein. Voilà, c'est pour des personnes expertes qui ont pratiqué, qui ont une certaine connaissance, tu vois. Voilà. Ne vous lancez pas là-dedans, ça était très dangereux. Bon, voilà. Alors ça aussi, j'ai eu souvent, quel était ton pire coup, homme ou femme? Oh ouais, attends, il faut que je change les noms. Femme, elle s'appelait... comment est-ce que je vais l'appeler? Ludivine. Premier prénom. Oh, il faudra que je vous explique un jour cette histoire avec Ludivine. On va l'appeler Ludivine. Elle avait tout pour elle, hein. Je me rappelle, elle avait des longues extensions, blondes, des obus. Moi, j'aime bien les femmes avec des obus. Beau corps, bien mince, très 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 bien, etc. Et c'était... Voilà. Rien. Tu sais, une connaissance où je me suis dit, mais où allons-nous? Tu vois? C'était C'était vraiment très mauvais et voilà, voilà, ça n'a duré qu'une nuit. J'ai dit, écoute, voilà, j'espère que tu vas bien. J'ai quelque chose à faire. Et je suis parti, tu vois. Bon, voilà. C'était le pire. Et alors, mec, ouais, parce que ça aussi, vous m'avez posé beaucoup comme question. Quand est-ce que tu vas faire un podcast et tout? Je sais pas comment on fait un podcast. Je sais pas c'est quoi la plateforme. Il faut des micros, des broles, des machins, j'y connais rien. Et en plus, il faut une plateforme qui autorise les horreurs. Parce que si vraiment je devais vous faire des podcasts, je vous raconte ma vie amoureuse, quoi, de mes 15 ans à aujourd'hui.
Ah, j'en ai pour 10 ans de podcast. Hein. C'est ce que ma divine m'a toujours dit. Elle me dit toujours, quand est-ce que tu vas faire? Parce qu'elle connaît déjà, elle connaît une petite partie. J'ai déjà raconté des histoires où elle pleure, sponsorisée par Téna et tout, tu vois. Mais je ne peux pas raconter ici l'histoire parce que sinon ma chaîne est fermée. Mais c'était pendant un week-end. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce week-end? J'étais sur Paris à l'époque. Et voilà, c'était un week-end improbable où il s'est passé mille et une choses. Et il y avait un mec, comment est-ce qu'on va l'appeler? Il faut que je change son nom. David, alors on va l'appeler David. Et pourtant, il avait tout pour lui. Hein. Il était petit, moi j'adore les petits. Hein. Voilà. Maximum, tu sais, 1m60, et je crois qu'il faisait 1m67, 1m70 maximum. Moi j'aime bien les petits, tu vois. D'ailleurs, mon premier amour, elle s'appelait Julie, ça je peux le dire, elle ne me verra plus jamais. Julie, on est restés 2 ans ensemble, elle faisait 1m58. Moi je fais 1m87. Hein. Donc voilà, c'était. Voilà. Moi j'aime bien ce qui est petit, tu vois. Il avait un cul à casser des noix. Je dis, oh, laissez-moi entrer. Bon voilà, tout qui était bien, tu vois. Et puis en fait, quand on est arrivé au pieu, je me dis qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne peux malheureusement pas raconter les détails. Ma divine connaît cette histoire. mais je me suis retrouvé comme ça avec une masse de peau, comme ça sur les yeux, et non, oh là là. Non, ça c'était, ouais, je crois que c'était le pire. Il était taureau en plus, comme quoi c'était déjà précurseur. C'est non. Et donc je vais m'arrêter là, après, il y a trop de questions. C'était plusieurs questions qui se rejoignent, c'est est-ce que tu es heureux? Pour toi, c'est quoi le bonheur? Enfin, toutes des questions comme ça et tout. Alors, pour moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, le bonheur, être heureux, etc. et tout. Je ne vais pas dire que je suis ultra heureux, je ne vais pas dire que je suis ultra malheureux, je vais, voilà. Je vais dire que après ce que j'ai vécu, je m'en tire pas mal, voilà. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux... never again. Je sais qu'il ne faut jamais dire jamais, mais moi c'est fini. C'est les histoires d'amour, de machin, de... plus jamais. Ah, écoutez, ben c'est bon, j'ai été vacciné. J'ai eu vraiment des histoires d'amour merveilleuses. Vraiment, j'ai eu cette chance d'avoir beaucoup de bonheur, d'avoir eu beaucoup de choses avant ce qui m'est arrivé. Mais franchement, je crois que je suis arrivé à un stade où peut-être, voilà, un jour, voilà, quelqu'un va arriver, voilà. Mais j'ai plus la force. J'ai vraiment plus la force de faire des efforts, de machin, de trucs, voilà. Je suis resté... c'est un travail hein, que j'essaye de redevenir un peu plus... mais voilà. Donc voilà. Mais sachez que je ne suis en aucun cas malheureux. J'ai pas à me plaindre. Il y a des gens qui ont bien pire que moi, des maladies bien pires, des emmerdements bien pires. Je m'en tire pas mal. Donc voilà, on arrête ici. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, liker, la cloche, tout ça. On est de plus en plus nombreux, c'est merveilleux. On se retrouve, alors voilà, je ne sais pas quand, productivité du oblige. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bonsoir. Merci, j'en avais besoin.